Salut à toutes et à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec... Attends, j'étais en train de me marrer, j'avais un moustique sur la gueule. Oh putain. Salut à toutes et à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en forêt avec Alban Cambe. Tu vas bien? Bah ça va, on s'est réveillés ensemble, là je te signe. On est au café là. Et alors aujourd'hui, première sortie réellement, pour moi en sortie vraiment bushcraft. Vraiment une première pour la chaîne et sûrement pas la dernière. Alors Alban, quelles sont les principales activités qu'on va pouvoir retrouver lors des fameuses sorties bushcraft? Eh bien, c'est vachement vaste. Parce qu'en fait, de nos jours, le marketing et puis ce qui fait vendre en fait, c'est la survie. Ouais, donc, voilà, tu t'imagines que tu es en survie, donc tu as du matos pour survivre, tu fais ce que tu peux pour allumer un feu, trouver à manger, ce que tu veux, etc. Mais le truc, c'est qu'en bushcraft, en fait, c'est un loisir. Donc on est là pour le plaisir. Donc clairement, on n'a pas été privé de nourriture. Donc par exemple, parmi les activités, on a allumé un feu pour cuire notre repas. Et puis rien qu'en se déplaçant dans la forêt, tu vois, on s'est arrêté par endroits pour dire, je t'ai montré des indices de navigation naturelle. Je t'ai expliqué vite fait comment on trouve de l'eau, comment on peut la purifier vite fait. Voilà, récolter le bois, choisir le bois, savoir identifier en fait des ressources naturelles. Et je pense que c'est ça qui est au cœur du bushcraft, c'est être capable de lire son environnement, de comprendre les ressources qui t'entourent, pour aller au-delà de j'allume mon feu avec un fire steel et une boule de coton, quoi. Et bon alors, c'est un peu rongé, là ici c'est un peu pourri, mais tu vois, t'as le bois de cœur là qui est vraiment très dense. C'est quoi la différence? C'est que ça c'est pourri ça et ça l'est pas? Bon, alors ça c'est le bois qui est autour, tu vois. C'est du bois qui se dégrade relativement facilement, et là en l'occurrence, tu vois, il part. Par contre, le bois de cœur sur un chêne, c'est ce que les Anglais appellent le bony oak, c'est-à-dire le squelette, tu vois. C'est vraiment, t'as l'impression d'avoir un os tellement c'est dur. Et c'est à l'intérieur donc de la branche. D'accord. Donc ce bois de cœur, c'est ça qui nous intéresse pour faire des braises. C'est bien. Donc en coupant un petit peu plus haut, on va récupérer une bonne portion. Tant pis, il y aura du bois plus virulent dessus, mais c'est pas grave, ça, on va l'éliminer. Ouais, tu coupes le plus haut possible. Allez. Donc, bon courage. D'ici demain, ça sera fait. One eternity later. Ça se mérite la côte de bœuf. C'est clair. Voilà. Alors, donc pour bâtonner, toujours sur un support dur, pas une roche. Une roche et métal, c'est jamais bon, donc du bois. Tu te mets bien un genou un petit peu loin. Tu fais en sorte que ça soit stable. Là, tu vois, on a une petite ligne de fente déjà, donc on va essayer d'en tirer parti. Tu colles le manche le plus possible. D'accord. Donc je vais le mettre à peu près là. Et surtout, ta lame perpendiculaire à toi. D'accord. Jamais tu bâtonnes comme ça ou comme ça, parce que quand ça va fendre, le mauvais réflexe c'est de repartir. Tu vas prendre ton maillet. Voilà, petit à petit ça rentre. Donc, maintenant que c'est rentré, tu tapes sur l'extrémité de la lame. D'accord. Et en même temps, ton poignet, tu le tords comme ça. Pour essayer, de temps en temps, pas tout le temps, mais c'est juste pour faire jouer un peu les fibres. Tu vois, entre chaque coup, tu donnes un petit coup comme ça. Parce que si le bois est bien sec, en fait, il y a un moment où il va céder. Et du coup, là, t'as tout gagné, quoi. Et t'essayes, tu vois, pas comme moi, t'essayes de toujours redresser la lame pour qu'elle soit verticale, pour qu'elle soit bien horizontale. Là, tu vois, je sens que ça va partir. Et voilà. Donc, je range. Et là, on a fondu en 4 parties. L'avantage de fondre en 4 parties, c'est que ça nous offre une arête. Et on a besoin d'une arête pour sculpter les plumeaux. D'accord. Ok. Alors je te laisse faire. Ok. Allez. Avec ton beau couteau. 90 degrés. C'est pas mal ça. Ok, tu le refends.
Pas mal là. Alors, pour les plumeaux, le seul truc à savoir, c'est que tu commences à un endroit, tu vas toujours commencer au même endroit. Tu vas finir à un endroit, tu finis toujours au même endroit. Si tu t'arrêtes en chemin, ça va faire un peu n'importe quoi, tu ne pourras pas poursuivre. Tu sculptes toujours sur une arête, donc là je vais sculpter sur la première arête. Ça va aplanir si tu veux, mais ça va former deux autres arêtes. Ouais. Donc tu vas sculpter ensuite sur les autres arêtes, et ainsi de suite. D'accord. Tu travailles toujours sur une arête. L'épaisseur que tu cherches, c'est vraiment du papier à cigarette, hein, un truc ultra fin. Donc l'idée c'est que tu n'as pas beaucoup de force à engager, il faut juste être régulier, il faut y aller doucement. Donc ça nous sert d'allume-feu, c'est ça? Oui et non. En fait, ça va surtout te servir à propager les flammes. D'accord. Tu peux allumer avec le fire steel par exemple, quand tes copeaux sont très fins. Mais bon, honnêtement, non, c'est plutôt pour faire des flammes. Alors, quand tu commences à avoir une petite flamme, tu poses par-dessus et ça va raviver. Okay. Après, c'est des petits feather sticks là qu'on est en train de faire. C'est des petits plumeaux. Ouais. Bien à la racine de l'arbre, ouais. Vraiment là. Ouais. Ok. Et regarde ton bois, est-ce qu'il est bien doré? Ouais. Tu vois, il est bien ambré et tout. Tu vois, ce côté-là, très ambré, très couleur caramel, quoi, quasiment, et puis un peu vitrifié, bah en fait, c'est toute la résine, quoi. D'accord. Et grâce à ça, tu vas pouvoir allumer très facilement ton feu. Ce que tu vas faire, c'est avec le dos de ta lame, tu vas juste faire des petites choucroutes. Tu vois, tu racles comme ça, et le but, c'est de mettre tous les petits copeaux là-dessus. Okay. Si tu le fais ici, ça devrait être pas mal. Donc l'idée, tu tiens juste l'écorce avec tes deux mains, et le couteau tu le tiens comme ça. Ok. Tu tiens par la lame. Et tu viens racler avec le bout pour décrocher des copeaux. Des copeaux ou de la poudre si tu veux. Voilà. Voilà. Et en gros tu vas obtenir une toute petite flamme, tu la laisses faire, tu prends un autre morceau d'écorce que tu enflammes. D'accord. Comme ça, tu as une autre combustion qui se fait, parce que tu vois, au fur et à mesure, ça s'éteint. Je te laisse faire avec celle-là. Ok. Elle sera beaucoup plus simple parce que tu vois, tu as plus de surface. Ouais. Donc tu utilises plus de surface sur ta lame, tu fais bien tout le long et fais juste attention de ne pas perdre tes copeaux. Ah, déjà, c'est très bien. Alors doucement pour pas que ça éparpille. Je gratte un peu au départ ou pas? Non, vas-y. D'accord. Enfin oui, tu peux gratter là si tu veux. Ouais, voilà, nickel. Allez, petite allumette de boulot, tu l'enflammes. Par le coin toujours. Il faut toujours présenter un coin. Voilà. Allez, au feu. Une autre, au feu. Parfait. Vas-y. Hop. Au feu. Maintenant la grosse, tu vois, elle est en train de s'éteindre. Non, garde, laisse ça de côté. Laisse ça de côté, on la garde pour plus tard. Prends celle qui est enflammée, ouais. Maintenant tu la réenflammes avec les autres. Parce que tu vois, elle est plus grosse. Très bien, pose ça. Elle prend feu. Vas-y, le petit bois. Faut pas avoir peur, hein. Tu vas pas te brûler, même si tu as l'impression d'être prêt. Voilà. Là, tu vois, t'es pas mal. Là, ça commence à être bien. Donc, tu poses maintenant, hop, en travers. Comme ça. Oh. Allez, deuxième sagot. Tu prends un bout et c'est la même idée. Ouais, je vais pas dire comment faire. En essayant de ne pas faire tomber. Tu attends que ça prenne bien, que ça traîne un petit peu. Et quand ça commence à être bien, tu poses, mais alors sans étouffer. Ouais. Tu vois, même là, tu vois, j'écarte exprès pour que l'air il circule. Et là, en plus, tu es à 90 degrés. Donc à chaque étage, tu facilites quand même l'aération. D'un coup, il y a moins de moustiques. Ah, c'est clair.
c'est même pas la peine de rajouter encore. Voilà. C'est quoi comme feuille ça? Les feuilles de bouleau. Du boulot? Ouais. Le bouleau il sert à tout en bushcraft en fait. Hein. Sympa. Voilà, tu fais une boule avec, tu la froisses, tu la malaxes. Parce qu'en fait les saponines sont à l'intérieur des feuilles. Ouais, donc faut les... Et tu frottes en faisant de la mousse. Est-ce que tu vois que ça mousse? Un tout petit peu. Un petit peu, ouais. Moi si, on sent la texture un peu. Ouais. Puis tu sens que ça dégraisse en fait, que ça nettoie. C'est ça. Hop, geste Covid. Geste barrière. Geste bail. Bon, De toute façon, les gens qui viennent faire des stages avec moi, je peux te dire qu'ils bougent bien aussi le soir, quoi. ouais, c'est la base, ça, de bien manger. Tu l'as fait avec les cuissons là. Bon, je pense que ça va être un petit peu saignant à l'intérieur. Ouais, bah, Juste ce qu'il faut. tu la manges pas ultra cuite, c'est ce que je veux Non, dire. certainement pas. Ouais, on est d'accord. Oh, regarde-moi ça. Oh 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 oh. C'est juste parfait. Putain, le monsieur, il a le compas dans l'œil, attention. Je le laisse un petit peu infuser. Tu peux faire ton mouvement de rowing, ça marche. Et à chaque fois que tu descends, tu donnes un petit coup pour que le liquide se colle aux parois et rince les grains. Tu essayes de monter un petit peu plus vite que tu ne descends. Le but c'est de forcer la décantation. Tu vois, l'entraînement kettlebell, c'est important. Ouais. Tu vois, rien que comme ça, le liquide est transparent, en fait. Ça.